Maintenant sur Énergie ckmf 94.3, place au rythme de Phil Collins. Place à 30 minutes de succès. Place aux bombes de Phil Collins. Et des bombes, il y en a pour toute une armée. Deuxième concert ce soir d'une série de 2 au Centre Molson pour Phil Collins. Si vous êtes en direction, je peux vous dire que vous n'allez pas regretter votre soirée. Je peux vous dire que ça démarre lentement, mais plus ça avance, et plus c'est excitant. Et cette chanson-là que vous entendez actuellement, il nous fait un medley avec You Can't Hurry Love. Ça ressemble un peu. C'est Two Hearts, Phil Collins sur les hits de la planète de ckmf. De son album But Seriously, quand deux génies se croisent, Phil Collins et Eric Clapton à la guitare avec I Wish It Would Rain Down, qui malheureusement n'est pas dans le spectacle de Phil Collins. La raison est bien simple. Comme on dit en bon québécois, il est plus capable de la chanter, celle-là. Celle-là, c'est vrai, là, c'est impossible pour lui de la chanter. La dernière fois qu'il l'a chantée, ils ont dû arrêter le spectacle après. Ça lui demande trop. Vous avez également entendu I Don't Care Anymore et aussi Two Hearts. C'est les 7h15. Vous écoutez ckmf, un spécial Phil Collins, qui nous dit que ça a été assez difficile pour lui de changer de position de batteur à chanteur. Well, that was the biggest thing for me when I started singing with Genesis, because I suddenly had to listen to another drummer. And also listen to it from that different position on the stage, which is, I mean, a lot of people probably wouldn't realise just how different it sounds. I mean, when you're sitting behind a drum kit, you hear the drums the loudest, which is, of course, the way they should be listened to. And, you listen to them loudest, and it drives the thing from there, drives the all the music from there. When you're in front, it sounds a lot punier. And it really is a bit of a culture shock. I mean, I'm used to it now. But the first thing that I had to deal with was the security blanket being taken away, which was this huge, drum kit of cymbals and drums, and just having a microphone stand, in front of between me and an audience. And for ages, I never took the microphone off the stand. It was like my center, my nerve center, my bridge, if you like. But it is very different. But unfortunately, I mean, with the early days of Genesis when I started singing, we got Bill Bruford to come in and play drums, who I was a big fan of and a good friend of. So he helped us out for the first year. And then, of course, we got Chester Thompson. And, Chester was a tower of strength. He was fantastic. So basically, it was never really a problem, but it was the first couple of gigs was a bit scary. Alors, comme vous l'avez constaté, il a trouvé ça très difficile de passer de la batterie et de batteur à chanteur. Il dit qu'à un moment donné, son micro lui servait de forteresse parce qu'il dit habituellement, tu joues de la batterie, c'est fort, tu contrôles tout et à un moment donné, tu te retrouves en avant. T'es directement avec la foule, c'est beaucoup moins fort, c'est très différent. Et il dit que pour la première tournée de Genesis, alors qu'il était chanteur, c'est pour ça qu'il avait demandé l'aide de Bill Bruford, qui est un excellent batteur. Par après, il y a eu Chester Thompson, toujours de bons batteurs qui l'accompagnent. D'ailleurs, si vous allez au show ce soir, vous allez voir que le gars qui l'accompagne, c'est pas un 2 de pique. Dans un instant, nous avons pour vous autres 2 autres chansons de Phil Collins. Cette édition, gros 30 minutes consacrées à Phil Collins, encore en concert ce soir au Centre Molson, deuxième de 2 spectacles. Parmi les projets de Phil Collins, c'est de créer la musique pour un des prochains projets d'animation de l'Empire Disney. Cette fois-ci, c'est l'adaptation de Tarzan et Phil Collins nous en parle. Well, it's great fun. I mean, the rules are different. I mean, you got to write a song which you will sing on the soundtrack album, but in the film has got to be sung by an ape. I mean, that makes life interesting. You've also got to make it very short, because you can't repeat choruses. You've got to move the story along. They can't keep people's attention with animation for longer than a minute or 2 minutes. So, all the rules are different from pop music, and that's what makes it interesting, to be honest. And I'm doing something that will be looked at by my children's children, and it's great when you go there. When you walk down the corridors, you see all these stills and animation from Bambi and so on. All those kind of things that is what you grew up on, and it's great fun to do it. Alors, Phil Collins nous disait que c'est très différent de créer de la musique pour un film d'animation comme ça pour enfants. Règles du jeu très différentes. Et aussi, comme il a dit, je vais faire les chansons, je vais les interpréter en tant que telles, mais dans le film, c'est un singe qui va les chanter et Disney lui a demandé de ne pas faire des chansons plus longues que 1 minute. Alors, imaginez-vous, il va travailler là-dessus. Et Phil Collins dit qu'il doit faire quelque chose de bien parce que Tarzan sera vu par ses descendants, les enfants de ses enfants, les enfants de ses petits-enfants et tout ça. Alors, il dit qu'il faut que ce soit très bien. Sa version
de la musique qu'il va faire pour Tarzan. Et mon Dieu, Easy Lover, sa version 12 pouces, ça qu'on entend actuellement. Alors, bon choix à tous ceux qui se dirigent actuellement vers le centre Molson. On revient dans un instant avec No Mercy, notre projection avec Wild Arcade et aussi Kevin Parent.